Coucou les amis, contente de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Et je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver la paix, le calme et la sérénité grâce à mes petites vidéos et mes conseils que je te mets tous les jours. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi à la chaîne sur le petit bouton rouge juste dessous. Laisse-moi tes commentaires et des likes, ça me fera grand plaisir. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur les pensées, eh bien je t'invite à la regarder car celle-ci va faire un peu la suite de cette vidéo sur les pensées. Dans la précédente vidéo, donc j'expliquais ce qu'était une pensée et comment on pouvait gérer ses pensées. Et on a vu que les pensées, eh bien ça générait des émotions. Et les émotions, elles peuvent être ou agréables ou désagréables et cela va souvent être déterminé par ton état d'esprit du moment, le contexte dans lequel tu te trouves. Donc tout ça, ça peut faire varier ton émotion, donc c'est-à-dire ta réaction. Donc souvent quand on n'est pas bien, quand on ne se sent pas bien, la moindre petite chose peut-être va nous faire réagir de façon négative, donc avec une émotion désagréable. Alors que quand on est content, qu'on est heureux, qu'on se sent bien, qu'on a eu des bonnes nouvelles, que tout va bien dans notre vie, eh bien souvent une pensée va nous faire générer, dans ce cas-là, une émotion agréable et donc une émotion positive. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces émotions, eh bien, elles génèrent une énergie que l'on va dire ascendante, c'est-à-dire qui va te pousser vers le haut, ou une énergie qui va être descendante, donc qui va te pousser vers le bas. Donc tu l'as bien compris, les énergies qui te poussent vers le haut, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'en fait, des fois, on se lève le matin, on a pourtant eu une bonne nuit de sommeil, sans problème, et pourtant on est déjà fatigué. On a envie de dire, eh bien, on est vidé. Et c'est tout à fait ça, en fait. On est vidé de notre énergie. C'est comme si qu'on était une pile ou une batterie, et au fur et à mesure de la journée, eh bien, la batterie se décharge. Et si on n'a pas l'énergie nécessaire pour regonfler cette batterie, pour recharger cette batterie, eh bien on s'épuise au quotidien. On s'épuise, on se fatigue, jusqu'à temps que la batterie tombe HS, et c'est là où ça va mal dans notre vie et tout part de mal en pis en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que nos émotions génèrent de l'énergie et que cette énergie, elle va être ou pour nous pousser vers le haut, ou pour nous descendre vers le bas. Alors forcément, tu te doutes bien que des émotions telles que l'amour, la joie, la passion, voilà, ce genre d'émotions, eh bien, ça te génère des énergies qui sont positives et qui vont te booster vers le haut. C'est là où tu vas avoir un maximum d'énergie dans ton quotidien. Par contre, si tu génères des émotions, si tu ressens des émotions telles que la peur, le doute, la rancune, la colère, la jalousie, toutes ces émotions vont te tirer vers le bas. Et forcément, elles vont te vider. Il est clair que quand on rumine des choses telles que de la haine ou de la colère, ça nous pompe toute notre énergie. Alors que quand on est plein de joie, qu'on est content, qu'on est amoureux, qu'on fait quelque chose avec passion, eh bien là, on est plein d'énergie. De toute façon, tu l'as sûrement remarqué, je n'invente rien dans ton quotidien. Tu as déjà vu cette balance entre quand tu es plein d'énergie et quand tu te sens raplapla. Eh bien, c'est simplement parce que tes émotions ou bien t'ont mangé toute ton énergie, ou bien t'ont apporté une grosse bouffée d'énergie. Donc ce qui va être très important dans ton quotidien, eh bien, c'est de faire attention à tes émotions. Et sache que tes émotions, tu peux les contrôler. Alors forcément, ça demande un petit peu d'habitude et ça demande aussi un petit peu d'entraînement. Mais une émotion, ça se contrôle. Il suffit juste de ne pas être trop dans la réactivité, c'est-à-dire de ne pas partir à toute vitesse, au quart de tour, comme on dit, mais de prendre son temps. Lorsque tu as une pensée qui t'arrive, lorsque tu as une situation qui t'arrive, pose-toi avant de réagir. Alors ça ne veut pas dire que des fois, une bonne colère, des bonnes choses qui nous sortent nous font du bien aussi. Des fois, de temps en temps, c'est nécessaire. Mais pas à longueur de journée. Si à longueur de journée, tu es dans le stress, l'énervement, la colère, tu vas te pomper toute ton énergie et tu vas être au plus bas. Donc, il faut que tu fasses attention à te générer des énergies
positive, donc à avoir des émotions qui sont agréables. Essaie dans ton quotidien de faire des choses qui te plaisent, des choses qui te reboostent, des choses qui te donnent de la joie, du contentement, des choses qui te passionnent. Hein. S'il y a des choses que tu aimes faire dans la vie, fais-les. Les passions, c'est ce qui donne le plus d'énergie. Donc il faut que tu retrouves de la joie dans ton quotidien, de la passion, et que tu puisses, de l'espoir aussi. L'espoir, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'énergie. Toutes ces choses qui vont te booster au quotidien. C'est à toi de les mettre dans ta vie. C'est toi qui peux faire des choix de réaction. Ou bien d'être dans la jalousie, dans le dégoût, dans la honte, dans la colère, dans toutes ces choses négatives. Ou bien d'être dans la joie, l'amour, la paix, la passion. Enfin, voilà. C'est à toi de choisir. À toi de faire en sorte que tous les jours, tu puisses gérer les bonnes énergies et ainsi te sentir boosté au quotidien. Je ne dis pas que de temps en temps, il va t'arriver des situations que tu vas pas avoir le temps de gérer et qui vont, par exemple, t'apporter de la tristesse. Ça arrive. C'est des choses qui sont un petit peu... qu'on ne contrôle pas systématiquement. Mais essaie de ne pas rester dans cette atmosphère-là. Si tu as eu une déception, si tu as eu de la tristesse, ne reste pas enfermé là-dedans. Essaie de trouver quelque chose qui va te faire du bien. Alors, je sais pas, hein, ça peut être aller te balader dans la nature, prendre un bon bain, aller faire un massage, lire un bouquin, regarder un film rigolo. Fais quelque chose qui va te sortir de ton énergie négative, parce que je sais bien qu'on en a tous, hein, faut pas se leurrer non plus, mais il faut pas y rester. Parce que plus longtemps tu restes dans ton énergie négative, et bien plus tu décharges ta batterie, plus tu t'affaiblis, et plus tu vas te trouver mal dans ton quotidien. Donc, rappelle-toi, tes émotions reflètent l'état de ta vie en fait. Donc, ton état d'esprit va refléter l'état de ta vie. Si tu as un état d'esprit avec des énergies négatives, eh bien, tu risques d'avoir un quotidien très bas, fatigant et stressant. Alors que si tu as des énergies positives, eh bien, tu vas avoir un quotidien dans lequel tu es boosté, tu as envie de faire plein de choses, de rencontrer des gens, d'avoir des nouvelles activités, de commencer des nouvelles choses. Donc, tu vois la différence entre une vie triste et monotone dans laquelle tu t'enfermes avec des énergies négatives et une vie puissante, pleine de joie, d'amour et de passion dans laquelle tu vas être super boosté et tu vas avoir envie de croquer la vie à pleines dents, en fait, c'est ça, tu vois. Donc maintenant, n'oublie pas, quand tu vas avoir une émotion qui monte, essaie de la garder quelques instants, de la regarder. Est-ce que tu peux la transformer en une énergie positive? Est-ce que tu as besoin de te laisser aller aux larmes quelques instants ou à une déception quelques instants? Mais en tout cas, n'y reste pas. C'est essentiel que tu te rappelles ça. Ne reste jamais dans tes émotions qui te génèrent du négatif. Si tu veux avoir une vie puissante, une vie boostée, mets-toi des énergies positives le plus possible dans ton quotidien. Alors, je compte sur toi. À très vite.